Tu l'as découverte à quel âge, la guitare? Mon père et ma mère faisaient de la guitare en amateur, enfin ma mère très peu. Puis mon père, il a toujours joué dans le style de la guitare de Marcel Dady. Et puis après, j'ai découvert la guitare plus par le compagnon de ma mère par la suite, qui lui faisait du flamenco. Ça a été une vraie découverte, autant musicalement que tout ce que ça voulait dire comme vie. Je vis grâce à la musique. Depuis le début? Depuis toujours. Incroyable. Ouais. Il y avait d'autres options quand tu étais enfant? Non, moi j'ai toujours voulu être musicienne, mais dans les satellites, on va dire, il y avait l'archéologie. Je crois qu'en fait, ce qui me plaisait, c'était l'idée de découvrir quelque chose. Et c'est la même chose pour un autre métier qui m'a traversé l'esprit à un moment donné, c'est d'observer les étoiles. Pareil, parce que si jamais je découvrais quelque chose. Donc maintenant, je le fais avec la musique. Et qu'est-ce que tu découvres avec la musique, tu penses? Des chemins de traverse. La musique, finalement, c'est un monde, oui, des chemins de traverse vers tout le monde, vers quelles que soient les cultures, effectivement, les hiérarchies. Mais c'est aussi, finalement, une très grande introspection. Et la pratique d'un instrument, c'est une sorte de psychanalyse, en fait. Parce qu'on ne peut pas se mentir. Quand on a mal quelque part, sur une gamme, sur un arpège, sur qu'on a mal, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir mal si on veut progresser. Donc du coup, c'est un chemin aussi, une introspection personnelle qui nous amène à une ouverture d'autant plus grande, je pense. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus chez les gens? Est-ce qu'il y a une question qui est un révélateur pour toi? En général, je ressens très bien les choses, donc j'ai pas besoin de passer forcément par la parole. Ouais. C'est plutôt, alors si j'ai une impression positive, c'est formidable, mais si j'ai une impression négative, je me remets en question. Et je me dis, peut-être que t'as pas bien compris, ouais. C'est peut-être toi, puis en général, le temps et les questions peut-être me prouvent que j'avais raison. Est-ce qu'il y a des choses dont tu rêves, auxquelles tu rêves? Je rêve d'espace, la nuit. Et c'est un rêve récurrent, j'ai besoin d'espace. Je ne supporte pas d'être envahi par les choses. J'ai besoin que les choses soient harmonieuses, poétiques autour de moi et j'ai besoin d'espace. Je fais un très grand écart. Ta première rencontre avec la mort? Quand j'étais petite, à l'école primaire, l'instituteur, que j'aimais beaucoup, nous avait expliqué qu'un jour le soleil mourrait. Et que donc nous aussi. Et il y avait des enfants, des élèves qui avaient pleuré, que ça avait été un choc, parce que c'est une première conscience de la mort. Ça sous-entend qu'on disparaîtrait juste avant le soleil, mais... C'est joli, parce qu'on a du temps alors. C'est presque nous donner une éternité. Et il y a une autre question, c'est le premier souvenir, le souvenir le plus lointain en fait. Quand j'étais petite, j'habitais juste à côté de la rue Saint-André-des-Arts, à Saint-Michel. Donc j'ai des souvenirs délicieux de l'atmosphère et tout. Et puis l'autre, c'est un peu plus tard, quand j'avais là 8 ans. Et c'est drôle parce que je me rends compte que ça va encore être une question d'espace. C'est le Sahara. Quand j'étais petite, avec ma mère et son ami, on a fait un grand voyage en Afrique. On est parti en camion pendant plusieurs mois. Et on a fait, entre autres, la traversée du désert, du Sahara, qu'on a faite en un mois. À la fin, on n'avait plus du tout d'eau, on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver. Ma mère rationnait, nous donnait un quartier d'orange de temps en temps, c'était tout ce qu'on avait. Et donc, la découverte du Sahara, de cette immensité, c'est tellement beau, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Magnifique, les traces de fennec dans le sable, les buissons, les gros camions qui passent au loin avec les Touaregs qui font la traversée. C'est magnifique. Ça, il y a toujours le cheval avec moi et toujours le voyage aussi.